L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on se demande combien ça coûte acheter une maison. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Bonjour à tous. Effectivement, Karine, combien ça coûte une maison de 700 000 Vous allez dire, ça coûte 700 000 Non, non. Je vais vous amener, c'est quoi le coût d'une maison de 700 000 au bout de 25 ans? OK? J'ai pensé à cette discussion parce que je lisais un article bien fait, bien écrit dans le journal de la presse, qui parlait d'une surchauffe possible de l'immobilier en Australie. C'était un article que je trouvais qui ressemblait beaucoup à ce qu'on... Il aurait pu quasiment écrire l'article sur le Canada. La Deutsche Bank, qui a récemment classé l'Australie parmi les 5 marchés immobiliers les plus surévalués dans le monde, avec le Canada, la Belgique, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Ils disent qu'en Australie, les taux d'intérêt historiquement faibles, comme au Canada, encourage les banques à prêter aux ménages puis à s'endetter, parfois au-delà du raisonnable, pour s'acheter le rêve de leur vie, c'est-à-dire une grosse maison. Puis avec les prix records de l'immobilier, surtout les premiers acheteurs ont du mal à boucler leur budget. Hein? Moi, je pense que c'est une situation qui pourrait avoir été écrite sur le Canada autant que l'Australie. Bon, mon point de vue, là, ce que j'ai fait, j'ai pris une famille qui a 150 000 de revenus familial. 2 conjoints, à 75 000 chacun. Ce n'est pas la majorité des gens, mais pour se payer une maison de 700 000 j'ai pris ce scénario-là. J'ai pris une maison qui coûte 700 000 et que les 2 conjoints sont capables de faire un dépôt, un investissement, un acompte, appelez-le comme vous voulez, de 200 000 hein? Encore une fois, ça n'arrive pas souvent. Bien, écoutez, un emprunt de 500 000 à un taux de 3 là, on calcule rapidement, je ne calcule pas la prime d'assurance, etc. Bien, c'est 12 paiements par année à 2 366 par mois pour 25 ans. OK? Donc, le total, après 25 ans, ça va être 709 000 hein? Puis vous avez mis 200 000 de dépôt à l'achat. Après ça, au bout de 25 ans, le coût de la maison, il faut calculer les rénovations. OK? Après 20 ans, là, votre paiement, votre hypothèque ne sera pas nécessairement fini. Pas nécessairement. Puis vous allez devoir rénover la toiture, les portes et fenêtres, les armoires, changer des électroménagers, hein, le chauffage, les salles de bain. Ça va être dû. Puis il y a d'autres rénovations. Alors, j'ai mis un autre 150 000 ce qui se dépense rapidement sur une maison de cette valeur-là après 20 ans. Après ça, il y a des frais annuels. Taxes municipales et scolaires, j'ai mis 5 000 par année. OK? Il y a des quartiers au Québec, ça coûte plus que ça. J'ai mis un entretien intérieur de 3 000 par année. Donc, après 25 ans, c'est 75 000. J'ai mis un entretien extérieur de 3 000 par année. Donc, après 25 ans, c'est un autre 75 000. Du mobilier, des décorations. Il y a des utilités publiques que ça coûte. Il faut payer Bell, il faut payer Hydro-Québec, il faut payer Cogeco. J'ai mis des assurances. 1 500 $ par année pendant 25 ans, c'est quand même 37 000 Donc, les frais annuels, là, au bout de 25 ans, c'est 452 000 que ce couple-là aura dépensé sur sa maison. Bien, écoutez, sur 25 ans, là, la maison de 700 000 aura coûté 1 300 quelques mille dollars à ce couple. Pendant que les revenus auront été de 25 fois 150 000, mais en réalité, il y a de l'impôt. Hein? Donc, en revenu net, on va parler de 2 700 000 Fait que sur 25 ans, la balance qui nous reste, c'est à peu près 1,3 million, 1,4 million qui va être appliqué à votre niveau de vie et à votre épargne. Donc, je remets ça en chiffre annuel. La maison va vous demander 45 000 par année. Les impôts, à peu près 42 000. Puis il va vous rester 55 000 par année pour vivre puis faire de l'épargne pour un jour arrêter de travailler en espérant que ce couple-là avait un bon fonds de pension de l'employeur. OK? 55 000 par année, c'est pas beaucoup. Une famille de 4 peut facilement dépenser 15 000 dans une année juste sur l'épicerie. Alors, on a juste 55 000 on ne parle pas des voyages, on ne parle pas des autos, etc. Vous savez, mon opinion, il y a un coût d'opportunité
à évaluer avant de s'acheter une grosse maison de nos rêves de cette façon-là. Le coût d'opportunité, c'est le niveau de vie que vous ne pourrez pas vous payer toute votre vie durant. OK? Peut-être des voyages, vous allez en faire pas mal moins avec la grosse cabane que si vous en ayez une maison un peu plus petite que vous auriez pu vous acheter. 25 ans d'hypothèque, là, quand on achète une maison comme ça, mettons à 30, 35 ans, écoutez, c'est quasiment votre vie. Vous allez arriver à la retraite. Puis vous allez juste arriver à avoir payé votre maison. Est-ce qu'au Québec, il y a trop de maisons de 700 000 ou est-ce que les maisons sont rendues trop chères? Je ne sais pas. On verra, l'avenir va le dire. Une chose est certaine, c'est qu'avant de s'acheter une grosse cabane, je dis aux gens, pensez-y donc là. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.